Aujourd'hui, on va un peu justement continuer de parler de louange. On va parler de pourquoi on loue Dieu en fait. Et pour ce faire, j'aimerais vous lire le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin, avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Alors pourquoi louons-nous? C'est une bonne question ça. Pourquoi est-ce qu'on loue? Non, parce que c'est écrit, vous allez me dire. Pourquoi chantons-nous la gloire de Dieu? Ça peut sembler naturel, mais la question, elle n'est pas si anodine que ça. La musique, ça fait partie de notre quotidien, à toutes et à tous. Particulièrement à notre époque, d'ailleurs. Toutes les musiques ne sont pas, hélas, tournées vers Dieu, particulièrement dans les registres populaires, mais pourtant, même les profanes recherchent bel et bien la même chose avec la musique. Quand tu es au travail, en voiture, dans le train, tu vas faire du sport, tu allumes ta radio, tu ouvres ton application Spotify ou iTunes, tu te poses tranquille chez toi, et puis que tu fais tourner un vinyle sur ta platine ou un CD dans ta chaîne hi-fi, tu cherches une émotion, tu cherches à exprimer quelque chose, tu cherches à te laisser porter dans quelque chose, vers quelque chose, à déposer des choses, à couper avec ce quotidien, et peut-être simplement juste à être dans l'instant. On s'approche de quelque chose. La musique, c'est un vecteur pour notre âme, une sorte un petit peu de GPS qui nous conduit vers une destination qu'on choisit. Alors la louange, c'est un petit peu le GPS premium, avec toutes les options. C'est celui qui va te montrer une route magnifique pour arriver vers une destination extraordinaire. Cette destination, c'est Dieu. Alors je nous invite à parcourir ce psaume 150 que je vous ai lu afin de mieux en comprendre l'essence. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez Dieu dans son sanctuaire. Un sanctuaire, c'est quoi? C'est nous. Oui. C'est nous, effectivement. C'est un sanctuaire. Bon, voilà, à la base, on parle d'un temple, on parle d'un bâtiment, mais on parle de nous. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là à la Pentecôte, quand on a évoqué l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté à la première Pentecôte, la première fois, il s'est manifesté pour la première fois en nous et pas en un lieu, comme c'était le cas précédemment. Donc, nous sommes le temple de Dieu sur terre, nous tous, chacun et chacune ici. Et donc, quand on parle de louer dans le sanctuaire, eh bien, nous ne parlons pas que du bâtiment où se réunit l'Église. Ah oui, on doit louer aussi dans le sanctuaire les murs, comme on le fait aujourd'hui, et même en dehors des murs. Mais on parle aussi du temple que nous constituons en tant que personne. Notre corps, tout entier, devient un lieu de célébration. Louez-le dans l'étendue céleste. Dans Ésaïe 6, 2, 3, il est révélé que dans les cieux, les séraphins sont réunis autour du trône de Dieu et ils chantent en permanence. Vous savez ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint. Exactement. Les louanges permanentes de ces êtres célestes sont clairement explicitées dans la Bible. Ça signifie que les louanges de Dieu sont constamment chantées et célébrées dans le royaume. Je m'arrête là-dessus. Elles sont constamment chantées et célébrées. Là, vous êtes en train d'écouter, moi je suis en train de causer.
Mais pendant qu'on fait ça, là-haut, quelque part, les êtres célestes, ils chantent « Saint, Saint, Saint ». Alors pourquoi on se réunit le dimanche matin? Parce que lorsque nous nous réunissons le dimanche et que nous chantons les louanges, nos voix s'unissent à celles de tous les chrétiens de la terre, de tous les temples de Dieu dans ce monde, mais aussi aux voix de tous les anges dans les cieux. Mais la louange des cieux, elle n'est pas réservée qu'au dimanche matin. Parce que nous, quand on arrive à midi, là, on va aller faire l'apéro, ça va être sympa, on va discuter, on va rigoler. Mais là-haut, ça va continuer de chanter. Saint, Saint, Saint. Ça ne s'arrête pas. Alors, comme cette louange est permanente, eh bien, n'oublie pas que quand tu es seul, toi aussi, eh bien, tu es dans ta voiture, tu es sur un chemin de forêt, même tu es au travail peut-être, et puis que tu chantes ou tu marmonnes ou tu murmures une louange à la gloire de Dieu, eh bien, même à ce moment-là, ta voix résonne aux côtés de tous les êtres célestes, de tous les êtres du ciel dans le royaume. C'est très fort, ça. C'est très, très fort parce que Dieu est ravi quand on chante ses louanges. Dieu est ravi quand on le fait et on peut le faire tous les jours, à toutes les heures, à n'importe quelle heure. Même au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu te dis « Oh, j'arrive pas à dormir ». Chante, chante les louanges de Dieu. Il sera content, puis tu seras bien aussi. Vraiment. Dis ça, moi je suis de ceux qui des fois dorment pas bien. Donc. Pourquoi louer Dieu? Le texte distingue deux raisons pour lesquelles nous sommes appelés à louer le Seigneur. Pour ses hauts faits et pour sa grandeur. C'est ce que nous dit le texte, si je replonge dans le texte. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, ses hauts faits, et louez-le pour l'immensité de sa grandeur, pour ce qu'il est, tout simplement. Alors, lorsqu'on loue Dieu dans ce qu'il fait, la louange, elle est d'abord alimentée par la mémoire. Donc, on célèbre bien évidemment tout ce que Dieu a déjà fait, à commencer par la création du monde. Tout ce qui existe, chaque petite chose, chaque beauté de ce monde, tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. Alors on le célèbre pour ça. On célèbre aussi le sacrifice à la croix, le plus grand de tous les sacrifices de toute l'histoire du monde. Eh bien, on le célèbre aussi parce qu'on s'en rappelle. La résurrection du Christ, on s'en rappelle. Ça, c'est ce qui alimente notre louange. Donc, il est important que ce rappel constant à ces hauts faits soit dans nos cœurs lorsqu'on chante ces louanges, mais on se rappelle aussi, eh bien, pas que de ça, on se rappelle aussi de ce que Dieu fait dans nos vies personnellement. On se rappelle des bénédictions qu'il nous offre, de toutes les grâces qu'il nous accorde, les bienfaits auxquels il pourvoit dans les moments merveilleux qui façonnent notre quotidien. Ça aussi, ça nous donne envie de chanter la louange, n'est-ce pas? Si toi tu vas bien, tu as envie de chanter les louanges de Dieu, hein? Bah oui, et toi aussi. Mais oui, et toi aussi. Ben voilà. Alors, Dieu n'est pas seulement un être qui fait des choses exceptionnelles, c'est aussi un être qui est exceptionnel. Il est unique. Et ce qui fait, c'est qu'en tout temps, Dieu est digne de recevoir nos louanges. Je m'arrête juste un peu sur cette phrase. En tout temps, Dieu est digne de recevoir nos louanges. En tout temps. Parce que ce que je viens de dire juste avant, tout va bien, c'est génial, ouh, alléluia. Alors oui, ça c'est la partie facile de la foi. C'est la partie facile. On chante les louanges de Dieu parce que Dieu fait des choses merveilleuses dans nos vies. Du coup, on a envie de chanter ces louanges, gloire à lui, alléluia. C'est facile, honnêtement. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tout ne va pas comme nous le souhaiterions? Que se passe-t-il lorsque le ciel de nos vies s'assombrit? Est-ce qu'on a encore envie de chanter les louanges du Seigneur? Bonne réponse.
Je le dis parce que c'est pas évident pour tous les chrétiens, mine de rien. Combien il y en a qui, dès que ça va pas, ils vont commencer à se dire est-ce que j'ai vraiment envie de chanter la gloire du Seigneur? Parce qu'on a toutes et tous des situations parfois dans nos vies. Lorsqu'on perd son travail pour lequel on était si dévoué, lorsque ta sécurité financière s'érode lors d'un malheureux concours de circonstances, tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures à la fin du mois, lorsque tu es soudainement accablé par la maladie, sans prévenir, que tu ne sais plus de quoi demain sera fait, quand tu es accablé par le deuil, que tu perds un être cher. Dans tous ces moments où tu es rongé par la colère, la tristesse, l'incompréhension et même le doute, quand ces moments où tu cries « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi, Seigneur ?» Je sais que vous êtes plusieurs aujourd'hui dans cette situation. Vous êtes plusieurs dans cette situation. Mais ce que nous dit la Bible ici, c'est que même dans les moments difficiles, Dieu reste digne de nos louanges. Il n'existe aucune circonstance, aussi dure soit-elle pour toi, qui ferait que Dieu serait moins digne de nos louanges. Alors, on ne loue pas le Seigneur que pour ses hauts faits ou pour ses grâces. On ne loue pas le Seigneur que quand tout va bien pour nous. Si on regarde dans l'histoire de l'humanité, déjà dans l'histoire de la Bible, on peut parler de Job. Ça parle à tout le monde, le livre de Job. On peut parler de l'histoire récente. Prenez l'histoire, par exemple, la traite esclavagiste aux États-Unis. Il n'y a pas si longtemps, la traite esclavagiste aux États-Unis. Eh bien, dans ces champs où les gens étaient exploités, c'est là que sont nées les plus belles louanges. Le gospel, le blues, tout ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé écouter du gospel, du blues quelque part. C'est extraordinaire. Il y a une ferveur pour Dieu qui se dégage de cette musique qui est extraordinaire. Et pourtant, je pense que tous ces gens, ils n'avaient pas beaucoup de bonnes raisons de se dire « Ah, Dieu est super » à ce moment-là. Mais pourtant, si, Dieu est super malgré tout. Et c'est ça qui sort de ces musiques-là. C'est ça la louange, fondamentalement. C'est que même dans les pires souffrances, Dieu est digne de nos louanges. Amen. Les plans du Seigneur ne nous sont pas toujours compréhensibles. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est parfait et indépendamment de toutes les circonstances. Il est digne de nos louanges et il existe, comme je l'ai dit aussi, plusieurs exemples dans la Bible qui, en dehors du psaume 50, l'illustrent. Moi, j'aime bien ce texte dans Habakkuk 3, 17, 18. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Amen. Pas convaincu, Olivier. Et pourtant. Alors comment on fait? Comment on fait pour louer Dieu? Dans le texte, la Bible nous parle de trompettes, de luttes, de harpes, de tambourins, de danses, d'instruments à cordes, de flûtes, de cymbales sonores et retentissantes. Alors, disons-le d'emblée pour les éventuels plus légalistes, non, il ne s'agit pas d'une liste de moyens agréés. Instrument à cordes, oui. Du coup, instrument à autre chose, non, ça marche pas comme ça. Cette liste non exhaustive, elle est là pour illustrer un propos plus large. Toutes les ressources des hommes doivent servir à louer Dieu. Toutes les ressources des hommes. La musique, le chant, la danse, tout est au service du Seigneur. Tu te souviens du roi David, ça a été évoqué avant, le roi David qui dansait frénétiquement devant l'Arche d'Alliance, ça c'est dans 2 Samuel 6, 16 d'ailleurs. Il dansait sous les regards médusés, ça a été évoqué, et puis ça a même été bien illustré par Philippe, c'était génial. On imagine tout à fait, imaginez le roi David à ce moment-là, donc il est roi dans une société bien ancienne, donc aussi très codifiée, avec tout ce qui va avec, et puis il est là, comme Philippe, avant. Imaginez le choc que ça représente pour les gens. Sa propre femme
sa propre femme, si vous avez lu le texte, sa propre femme, elle lui dit « Non mais qu'est-ce que tu fais, gaillard ?» Un peu comme Nicole, elle a fait. C'est super bien illustré. Eh bien, qu'est-ce qu'il a répondu, le roi David? Il a répondu « C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître plus vil encore que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur. » Voilà ce que David a répondu. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. J'ai envie de faire un petit parallèle un peu piquant avec notre époque, du coup. Nous, chrétiens, je dis en général, hein, pas forcément nous ici, je ne sais pas, on est parfois un tout petit peu trop légaliste. Et malgré nous, on porte des jugements un peu hâtifs sur certaines choses. Du coup, on s'égare. Dans la musique, c'est un très bon exemple, puisqu'on parle de musique aujourd'hui. Et moi, je vais vous donner une petite anecdote, mais un peu plus personnelle pour le coup, je sors un peu du texte. Parce que quand j'ai renoué avec ma foi en son temps, vous savez, moi, quand j'ai grandi, ça se voit peut-être un peu, moi, j'ai grandi en écoutant beaucoup de musique rock. D'accord? Et puis, quand j'ai renoué avec ma foi, il y en a certains qui m'ont dit « Ouais, mais tu ne peux plus écouter ce genre de musique, c'est diabolique !» Ah bon? Pourtant, si on regarde avec un tout petit peu plus d'attention, on se rend compte que la scène musicale rock, ça veut dire bouger, hein, fondamentalement, ça veut juste dire bouger. Donc, ça comporte d'innombrables groupes, des musiciens dans des styles assez décoiffants, qui chantent et dansent, mais vous savez qu'il y en a énormément de ces groupes et de ces musiciens rock qui chantent et dansent les louanges de Dieu. Je peux vous donner une liste, hein, si ça vous intéresse, il y en a vraiment beaucoup. Ils ont un cœur pour Jésus qui est extraordinaire. Et à l'inverse, il y a des musiques très populaires, hein, très passables, des choses que vous allez entendre à la radio tous les jours, dans un coin de l'oreille, qui sont des abominations, qui vont vous parler de débauche sexuelle, de narcissisme, même de rituels occultes. C'est un fait. Alors, quand David, là je reviens dans le texte, mais quand David se déchaînait devant l'arche, il transgressait un petit peu tous les codes normatifs de la société, comme certaines musiques ou certaines danses ou certaines choses, dans leur style, hein, j'insiste bien, peuvent sembler bousculer les codes normatifs de la société aux premiers abords. Mais oui, ça bouscule, oui, ça peut paraître un petit peu, voilà. Mais pourtant, qu'a répondu David? C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et ça résume une chose. Le jugement des hommes n'a guère d'importance lorsque le cœur est totalement tourné vers la gloire du Seigneur dans la louange, sous toutes ses formes. Toutes les ressources des hommes doivent servir à louer le Seigneur. Toutes, également celles aux sonorités un peu plus dérangeantes, aux mouvements de danse un peu plus excentriques ou aux peintures les plus abstraites. Vous savez, l'un des plus grands musiciens de l'histoire, Johann Sebastian Bach, pour ceux qui connaissent la musique baroque, lui, pareil, je veux dire, c'est une expression de louange extraordinaire. Toute sa musique est tournée vers le Seigneur. Pourtant, prenez une machine à remonter dans le temps. Ça n'existe pas, mais imaginez. Vous remontez dans le temps, vous prenez la musique de Bach, vous la faites écouter 4 ou 5 siècles avant à des chrétiens, ils vous mettent sur un bûcher. Pourquoi? Parce que cette musique est dissonante, elle n'est pas du tout conforme. Pourtant, c'est une des plus extraordinaires louanges qui a été écrite. Une question d'oreille surtout. Donc, ne te méprends pas. Oui, il existe, comme je l'ai dit, des musiques, des danses et des arts qui ne sont pas tournés vers le Seigneur. Mais, voire même qu'il est contredit. Hein. Mais ce n'est pas cantonné à une manière, à un genre de faire. C'est le genre, le style, la couleur ne détermine pas l'inclinaison du cœur. Et ça, c'est très important. Il est donc important de garder les yeux, les oreilles et surtout le cœur ouvert. Car les louanges du Seigneur peuvent prendre toutes les formes et te surprendre à bien des égards, comme David l'a fait en dansant frénétiquement devant l'arche. Alors, qui doit louer Dieu? Là, je pose encore une question qui vous paraît évidente. Hein. Mais c'est qui doit louer Dieu? Le texte nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, il y en a qui étaient là pendant la Pentecôte. Pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez peut-être, on a parlé du souffle de Dieu.
Je reprends quelques éléments parce que c'est pertinent ici. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, dès la Genèse, est décrit comme un souffle. Le souffle de Dieu au-dessus des eaux. Ça, c'est dans les premières phrases de la Bible. Et dans l'Ancien Testament, donc écrit en hébreu, le souffle et donc l'esprit, ça se dit roua. Et dans le Nouveau Testament en grec, ça se dit pneuma. Donc il y a toujours cette notion de souffle et de vent pour parler de l'esprit de Dieu. Pneuma, pneumatique, pneumonie, poumon. Vous voyez, il y a un lien avec les poumons. Alors moi, quand je lis que tout ce qui respire loue l'Éternel, je ne peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose d'extrêmement puissant. Est-ce que le texte parle des êtres humains qui respirent avec leurs poumons? A priori, oui. Bon. Est-ce que le texte peut éventuellement parler de tous les mammifères qui ont globalement le même système respiratoire que nous? Parle-t-il des plantes qui respirent en quelque sorte en filtrant les molécules d'air à travers leurs feuilles? Tout ce qui respire. Le souffle, c'est l'Esprit de Dieu. Si tout ce qui respire et que le souffle est l'Esprit de Dieu, ça signifie que tout ce en quoi l'Esprit Saint souffle loue le Seigneur. Autrement dit, toute la création. Toute la création. Parce que oui, toute la création sur terre est vouée à louer Dieu. Telle est la raison d'être même de la création. Tout ce qui n'a pas été corrompu par la chute est d'ailleurs d'une harmonie formidable. Vous avez tous et toutes déjà entendu un groupe d'oiseaux qui piaillent dans votre jardin. C'est magnifique, c'est harmonieux. Mais Dieu sait les insanités qui se disent, hein, ça se trouve, ils sont en train de s'engueuler. On ne sait pas, hein, peut-être un conflit de voisinage entre deux arbres, on ne sait pas. Mais le fait est que c'est très beau quand on les entend. Maintenant, vous écoutez une foule discuter, une foule d'êtres humains discuter, ou deux voisins qui s'engueulent, c'est moins joli. Voilà. Parce que bon, nous, on est marqués par le péché, voilà, c'est une chose. Mais la création, elle ne l'est pas. Et c'est ça qui est formidable, c'est que tout est harmonieux. Même un groupe d'oiseaux qui chantent. Et j'ai envie de dire, pour moi, cette harmonie, elle témoigne de cette louange qui est chantée même intrinsèquement, implicitement par cette création. Un groupe d'oiseaux qui piaillent et c'est magnifique, eh bien, un bruit de vent dans les arbres, tout ça, c'est une louange à la gloire de Dieu. Ce que nous dit la Bible, c'est que l'Esprit de Dieu souffle en toute chose qui vit et en toute chose qui est. Alors en fait, ce qu'on fait en chantant les louanges, c'est qu'on rend un peu de ce souffle, on rend honneur à ça, en chantant la louange. Entre deux moments de grâce dans nos vies, on n'a jamais de cesse de se plaindre. On se morfond beaucoup sur nos problèmes. On a peur pour notre avenir. On craint pour notre santé. On est inquiet pour nos finances. On cède à la colère lorsqu'on est touché par ce qui semble être une grande injustice. Alors aujourd'hui, moi je vous propose autre chose. Si on faisait ce pourquoi nous avons été créés, et si nous louons tout simplement le Seigneur? Pas parce que tout va bien, pas parce que la vie elle est super et qu'aujourd'hui elle est sans histoire, non. Juste simplement parce qu'il en est digne. Parce qu'il est toujours digne, quelles que soient les circonstances. Le livre des psaumes se termine sans prière, sans plainte, sans demande, sans confession, seulement par la louange. La dernière phrase, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, c'est la dernière phrase du livre des psaumes. Comme si après avoir traversé toutes les saisons de la vie, la joie, les larmes, les combats, les doutes, les victoires, il ne reste finalement qu'une seule chose. Louer Dieu. Un jour,
La foi laissera la place à la vue. Les combats cesseront et les prières de détresse n'auront plus lieu d'être. C'est une promesse qui nous est faite. La foi laissera la place à la vue, les combats cesseront et les prières de détresse n'auront plus lieu d'être. Mais une chose, une seule demeurera pour l'éternité, la louange et l'adoration de Dieu, comme les êtres célestes sont déjà dans le royaume et chantent en ce moment même « Saint, Saint, Saint ». Alors dès aujourd'hui, et je conclus ainsi, apprenons le langage du ciel. Je vous propose simplement qu'on termine ce message par une louange. Donc, je vais inviter l'équipe de louange à venir chanter. Que ce temps de louange soit vraiment un temps d'adoration, un temps de célébration. Mais juste avant qu'on démarre ça, ce que je sens aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a parmi vous qui sont dans la souffrance, il y en a qui sont dans la difficulté, il y en a qui sont dans l'incompréhension. Si certains ou certaines d'entre vous ont besoin de prière, alors déjà que ce temps de louange soit un temps aussi de prière et d'adoration. Mais si vous avez besoin de prière après le culte, n'hésitez pas, vous venez, on prend un temps de prière si vous le souhaitez. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous. Loué soit l'Éternel, louons l'Éternel. Amen.